Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail de la communication et du management. Jusqu'à maintenant, il y avait We Agency, co-dirigé par Clémence Benesby et François Egal d'une part, et Yes We Can, cofondé par Elisabeth Ebel et Émilie Loubier d'autre part. Elles ne font désormais plus qu'un, sous l'enseigne We Agency. Ce rapprochement s'accompagne de l'arrivée d'un nouveau président, tout droit venu de chez Hill & Houghton. Il s'agit de Stéphane Billet, venu nous présenter le positionnement et l'offre de We Agency dans sa nouvelle configuration. Stéphane, bonjour. Bonjour. Alors, si j'ai bien résumé la situation, en quoi l'offre de We Agency et celle de Yes We Can sont complémentaires? Alors, le métier du nouvel ensemble, c'est la relation. Quelles que soient les techniques qu'on a agrégées, l'audiovisuel, l'événementiel, les relations publiques, l'idée de We Agency, c'est de proposer au marché une agence qui n'est pas une agence de com, mais une agence de relations. On pense que les frontières entre les métiers s'estompent, que c'est une bonne chose. Il faut arrêter de penser en silo, en technique, en outils, en produits de com, mais plutôt essayer de remonter sur la relation, parce que c'est là où il y a la valeur. Et en fait, apporter une intelligence du système relationnel pour les marques et pour les entreprises qui réellement prennent en compte l'attention à l'autre, l'envie de rentrer en relation, de créer, de faire fructifier cette relation. Et donc, les trois métiers qui sont les nôtres aujourd'hui sont la manière que nous avons de bâtir une relation qui va être nourrie par du contenu, de plus en plus audiovisuel, et une relation qui va être stimulante, engageante, parce qu'événementialisée. Et dans ce continuum relationnel, il faut qu'il y ait des moments forts, il faut qu'il y ait des moments de célébration, des moments de partage, des moments de fédération de public. Et c'est comme ça que nous voyons les choses, avec une agence qui se veut, sur un modèle vraiment différent dans son approche. Mais est-ce que We Agency et Yes We Can avaient le même profil, les mêmes expertises, ou bien est-ce qu'elles se complètent par les contenus? Alors, elles se complètent dans le sens où, d'un côté, Yes We Can était une agence de relations publiques essentiellement, et We Agency est une agence qui jusqu'à présent a été très positionnée sur les images, puisque We Agency était il y a 2 ans encore Europe Images. Donc il y a dans l'ADN de notre agence cette capacité à créer des contenus vidéo. Et puis évidemment l'événement qui est un métier que nous exerçons beaucoup pour nos clients. Donc l'origine de We Agency, c'est Europe Images FMP si je me souviens bien, c'est ça? C'était l'audiovisuel d'entreprise. Créée en 1962, c'est une agence qui a une vraie antériorité, qui s'est réellement adaptée au marché, qui s'est développée, pérennisée, qui a su évoluer et qui, là, évolue encore une fois de plus pour être en prise avec l'évolution de la communication. Aujourd'hui, je vois une rupture dans l'attente du marché, dans la manière dont on doit regarder les phénomènes de société et donc les phénomènes de communication. Et c'est là où on veut apporter notre pierre à l'édifice. Et on est bien d'accord que quand vous parlez de relationnel, on ne parle pas de marketing relationnel, on parle de relationnel entre les publics. On parle de relationnel entre tous les publics, toutes les audiences des marques et des entreprises, dans une approche qui part de la relation que ces marques et ces entreprises doivent nouer avec leurs différents publics. Parce qu'en fait, quand on regarde un écosystème relationnel, on a parfois envie de dire ou de penser, de continuer à penser que c'est étanche, qu'on peut parler aux financiers d'une certaine manière, aux salariés d'une certaine manière, aux clients d'une certaine manière. En fait, on se rend compte que tout ça est très poreux, évidemment, et qu'on va être actionnaire, on va être salarié, on va être militant écologiste, on va être fan de la marque, et tout ça peut être dans la même personne. Donc ce qui est important, c'est réellement de remonter de la même manière que sur la marque, on va remonter sur son ADN, sur son essence de marque, pour être au plus juste, au plus cohérent dans la manière dont on va élaborer l'interface entre l'émetteur de communication et ses destinataires. Et ça, c'est quelque chose qui paraît assez banal, mais qui, dans les fonctionnements des agences aujourd'hui, je crois, n'est pas la règle. Alors pourquoi est-ce qu'on part de chez Hill & Houghton pour cette nouvelle aventure? Alors, peut-être 2 raisons essentiellement. Une première,
qui est, à titre personnel, l'envie d'une aventure plus entrepreneuriale, puisque j'ai fait 20 ans de ma carrière dans 2 groupes mondiaux, chez TBWA et puis chez WPP à la tête de Ilan Knowlton. Donc, chez TBWA, dans quel, du côté corporate Corporate. Et puis effectivement, Ilan Knowlton ensuite, 8 ans, 12 ans. Donc ça nous fait un parcours dans des grands groupes cotés qui m'ont apporté une structure et qui m'ont permis de faire de belles choses. Mais à mon âge, c'est vrai, une envie plus entrepreneuriale de porter un projet qui me ressemble et qui rassemble les compétences qui sont dans We Agency aujourd'hui. La deuxième raison, je crois, peut-être plus professionnelle, c'est l'envie d'être là où ça se passe. Quand j'ai rejoint BDDP Corporate en 92, à l'époque, le corporate était ce qui était réellement important comme phénomène de communication. C'était l'émergence de cette prise de conscience et la mise en place de moyens pour s'intéresser à l'entreprise et lui faire une beauté, si je puis dire. J'ai quitté le monde du corporate pour rejoindre le monde des relations publiques, sentant que la valeur était certainement dans la relation. Et tout est devenu relationnel, le marketing est devenu relationnel, la publicité est de plus en plus relationnelle elle aussi. Donc la relation, de mon point de vue, est clairement l'endroit où de plus en plus la valeur se tient. Là, aujourd'hui, je pense que la nouvelle frontière de la communication, c'est une étape de plus vers le positionnement sur l'intelligence, l'architecture, la stratégie de relation qu'on est capable de bâtir. Et il y a vraiment une proximité, et je la cultive, avec les gens de marketing, avec les gens de relations clients. Se mettre dans une case, pour nous, est s'enfermer dans une approche, dans une pensée qui est dépassée. Je pense qu'il faut, et c'est ce que j'essaye de faire à la tête de We Agency, de redéfinir le logiciel d'une agence dont j'ai pris les rênes il y a 2 mois. Et ça nous fait une agence donc de quel format en termes de... Alors 25 personnes sont aujourd'hui réunies au sein de We Agency. Comme nous avons une activité événementielle, une activité audiovisuelle, les équipes évidemment s'ajustent en fonction des projets. Donc on va accueillir beaucoup de talents sur un projet. Sur la partie relations publiques, c'est quelque chose qui se construit également avec des expertises plus pointues. Ce qui nous importe, c'est de grandir et d'être en mesure d'accompagner nos clients du diagnostic de la relation jusqu'à la mesure de la performance, en passant par la stratégie de moyens, la création de contenu, et faire en sorte que si nos clients sont convaincus par ce que nous leur apportons, l'agence est appelée à grandir et à s'étoffer et si possible à apporter quelque chose qui est un peu nouveau dans l'approche. C'est pour ça qu'on dit que nous ne sommes pas une agence de communication, mais une agence de relations. Alors les clients, justement, parlons-en un peu. Est-ce qu'on peut en évoquer un ou deux et sur quel type de problématiques ils viennent vous voir? Je pense que notre approche vaut pour toutes les problématiques, mais peut-être est encore plus pertinente quand il s'agit de créer de la confiance et de l'engagement. La relation, la stratégie de la relation, c'est réellement la capacité à faire percevoir ce qu'il y a de meilleur au-delà des impacts parfois négatifs d'une entreprise ou d'une marque. C'est réellement essayer de créer quelque chose qui va au-delà de la connivence, mais qui est de la complicité. Et cette proximité, il faut qu'elle soit bien positionnée pour ne pas être de l'intrusion, de l'abus, de la promiscuité, mais réellement une juste distance. Donc, la pertinence que nous avons sur les problématiques est certainement celle qui concerne cette création d'engagement à travers une dose d'émotionnel et une dose d'argumentation. La raison et l'émotion doivent se conjuguer en bonne intelligence, si je puis dire. On ne peut plus choisir entre corporate et marketing, entre image et réputation, entre web et real life. Tout ça, évidemment, doit être cohérent, doit être coordonné et doit réellement être architecturé dans des stratégies de relation. Voilà. Et c'est comme ça que nous abordons les sujets, qu'il s'agisse de produire
une stratégie complète, si je puis dire, de relation pour une entreprise ou pour une marque, qu'il s'agisse strictement de produire un film, de produire un événement, d'apporter une aide pour un lancement de produit ou pour une communication de crise. L'important est réellement qu'on soit adaptable, mais toujours dans une philosophie que nous définissons comme la culture de l'intimité. Cette culture de l'intimité, alors ce n'est pas un gros mot, l'intimité en communication, c'est quelque chose qui au contraire va trouver la juste distance entre trop ou trop peu, le juste ton, le juste comportement. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus sensible parce que sur les médias sociaux, sur le net, plus largement, ou dans les ONG, on va regarder terriblement et de plus en plus comment l'entreprise se comporte. Ce qu'elle dit, bien sûr, mais également comment elle agit. Et il faut qu'il y ait une cohérence absolue entre l'un et l'autre. D'où l'importance, effectivement, pour nos clients d'avoir ce juste positionnement-là. Compte tenu de votre positionnement à vous, quelle est la clé d'entrée chez le client? Est-ce que c'est la direction de la communication? Est-ce que c'est la direction de la relation client? Est-ce que c'est la direction générale? Le plus souvent, à qui vous avez affaire? Alors c'est drôle, et votre question est intéressante parce qu'on voit une évolution assez favorable, je trouve, au métier de la communication, et ça me donne beaucoup d'optimisme. En fait, on voit se rejoindre des préoccupations de création de valeur et donc des frontières, des verrous sautés entre les directions. Je suis invité à parler dans des conférences ou à travailler avec des gens de la relation client. Et on parle le même langage. Je suis très impliqué à l'ADTEM et les professionnels du marketing se retrouvent terriblement et réciproquement, je me retrouve dans leur démarche. Donc, marketing, communication, relation client, toutes ces fonctions-là, de mon point de vue, se rejoignent, après avoir été parfois un peu compartimentées, se rejoignent sur deux polarités, la marque et l'entreprise. Le corporate reste un sujet, mais la marque est toujours là. Le tout marque est un risque parce qu'une entreprise qui licencie, ce n'est pas une marque qui licencie. Une entreprise qui pollue, ce n'est pas une marque qui pollue. Donc il y a une articulation à trouver et à bien trouver pour que la relation soit effectivement là où ça se passe entre la valeur d'une entreprise, ses marques et ses publics. Et c'est finalement une clé d'entrée dans les entreprises, dans les organisations qui est inattendue parce que parfois c'est la qualité, parfois c'est la relation client, parfois c'est la direction générale, le plus souvent encore c'est la direction de la communication. Avec Clémence Benesby et François Egal, on en est même à se dire que peut-être demain, les directeurs de la communication céderont la place aux directeurs de la relation. Et qu'il y aura peut-être le Chief Brand Officer, celui qui est en charge de la marque, et le directeur ou la directrice de la relation. Et l'un et l'autre vont fonctionner un peu, si je puis dire, comme le violon et l'archet. Il y a de la valeur dans la marque, bien sûr, c'est une accumulation de valeur, mais ce qui révèle la valeur de la marque, c'est la relation. Et c'est intéressant de faire en sorte que l'un et l'autre soient extrêmement bien joués de manière très cohérente pour créer de la valeur. Un piètre musicien ne tirera rien d'un Stradivarius. Inversement, une magnifique interprétation peut donner quelque chose avec une marque peut-être de moindre valeur. Et c'est là où il y a réellement, je crois, un enjeu aujourd'hui. Et alors, est-ce que votre statut d'agence indépendante vous permet d'accéder à tout type de clients, ou est-ce que les grands comptes du type Procter, Unilever et autres sont verrouillés? Alors on le verra. Aujourd'hui, l'agence travaille pour la mairie de Paris, travaille pour Louis Vuitton, travaille pour Citroën, travaille pour la fédération, enfin l'association française des diabétiques, Amorim, qui est le leader portugais du bouchon de liège. Donc vous voyez, je crois que les clients, et, de manière générale, sont beaucoup plus en recherche de professionnalisme, d'expertise, d'une forme de fraîcheur dans la pensée
que de réellement, je dirais, aller voir les gens installés. Je crois qu'on apporte une expérience, du professionnalisme et d'une manière un petit peu renouvelée, un petit peu différente, et ça les intéresse. Je crois que ce qui est important aussi, c'est d'être une agence indépendante parce qu'il y a une attente pour une structure qui soit peut-être plus proche à travers ses patrons, à travers ceux qui la composent. Mais l'international ne peut pas être absent, donc nous sommes rattachés au réseau international PRGN. Et nous pouvons donner accès à nos clients à 65 agences dans le monde entier. Alors PRGN, oui, j'allais y venir. C'est donc Yes We Can qui était l'agence représentant le réseau en France. Absolument. Et donc ça reste d'actualité. Ça reste d'actualité. Au contraire, PRGN voit d'un très bon œil que l'agence française qui compose le réseau soit plus large, plus en capacité d'apporter des réponses nouvelles, différentes, dans une approche qui, pour nous en France, nous paraît peut-être un peu nouvelle encore, mais qui, dans le monde, notamment anglo-saxon, est tout à fait banale, si je puis dire. La création de contenu, la capacité à écrire avec une caméra, c'est quelque chose qui aujourd'hui est nécessaire. Enfin, on voit que les contenus échangés dans la relation sont de plus en plus des contenus vidéo. Donc cet ADN de We Agency là est tout à fait indispensable, me semble-t-il, aujourd'hui. Et puis cette capacité à événementialiser la relation, c'est quelque chose aussi qui ne surprend pas du tout nos collègues du réseau PRGN qui compte, oui, pas loin de 1000 personnes dans le monde. Donc j'ai envie de dire, on peut être à la fois très local et global. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose là qui se joue. Il faut encore dans nos métiers avoir une proximité culturelle, une sensibilité à l'écosystème national ou régional. Le local est vraiment important. Et puis une capacité à accompagner les entreprises, les marques à l'étranger ou à répondre à des besoins qui viennent de l'étranger. Mais cette articulation-là est vraiment indispensable aujourd'hui. Local, global, on a beaucoup dit Act Local, Think Global. Oui, il est temps de le faire. En termes d'objectifs, en 2012, vous avez fixé quelque chose ? Alors, c'est une année pour nous de stabilisation, hein, d'intégration des compétences, de définition du positionnement. Alors, le positionnement, il est clair, mais il faut qu'on l'exprime, qu'on le fasse entendre, qu'on présente l'agence, qu'on ait des retours du marché. Que cette approche soit validée pour être préférée à d'autres. Et on s'est donné cette année 2012 pour réellement stabiliser l'offre, stabiliser les équipes, faire en sorte d'aller vers de nouveaux clients avec une structure qui soit en capacité de leur apporter la meilleure réponse. Donc, c'est le cas aujourd'hui, mais dans notre développement, il va falloir qu'on puisse intégrer des compétences nouvelles, qu'on puisse accueillir de nouveaux collaborateurs. Et pour faire ça bien, on a besoin, je crois, de se donner jusqu'à l'été. Notre propos, c'est de digérer tout ça, de voir comment la machine fonctionne, de voir comment les synergies sont réelles. Si on raisonne sur l'exercice 2011 de Yes We Can et de We Agency de l'autre, on est sur quel volume de business ? Alors, c'est difficile de vous répondre parce que les modèles économiques de l'événement, de l'audiovisuel et des relations publiques sont un petit peu différents. Donc, en fait, on regarde d'un côté du chiffre d'affaires, de l'autre côté de la marge brute. Donc, retenez qu'on est 25 personnes aujourd'hui et qu'on est une entreprise déjà profitable. Pour ce qui est du chiffre à proprement parler, je préfère réserver la réponse à la fin de l'année où on aura un peu d'antériorité sur ce qu'on a démarré finalement en avril dernier. C'est très récent. Et en termes de développement, de quel type d'expertise ou de talent vous avez envie de renforcer ? Alors certainement, des talents nous rejoindront pour être intégrés et d'autres nous compléteront en partenariat. Typiquement, des diagnostics de la relation, ça passe par des études. Donc on a déjà étudié la manière de fonctionner en partenariat avec des sociétés d'études, adaptées évidemment aux enjeux de mesure qui seront ceux de nos clients. De l'autre côté, on a besoin
de travailler sur les médias sociaux de manière très, très créative et très pertinente. Là, clairement, il faut aller chercher des gens qui sont les meilleurs. Donc, on a cette capacité transversalement aujourd'hui. On ne peut pas gérer la relation si on n'est pas sur les médias sociaux. Mais pour bâtir des stratégies de relations réellement créatives et audacieuses, clairement, là, on va faire un partenariat, un partenariat avec une société qui a été créée par David Reger, qui s'appelle RCA Factory, et qui va réellement nous aider avec leur capacité à emmener nos clients vers des médias compagnies, c'est-à-dire des entreprises et des marques qui réellement s'imposent dans l'écosystème comme créateurs de valeur, créateurs de contenu à travers la relation. Et pour finir, par quel type d'organisation professionnelle vous vous sentez représenté, je pense, entre la ACC, la DTEM, éventuellement l'ANAE? Est-ce qu'il y a une organisation professionnelle qui semble au sein de laquelle vous vous sentez représenté? Alors, ce qu'on a voulu, alors c'est peut-être compliqué à gérer, mais en même temps, on s'y retrouve les uns les autres, c'est être réellement connecté à notre environnement professionnel et aller chercher dans cette connexion de l'enrichissement dans la pensée et apporter une contribution en réflexion à ces métiers. Donc, j'ai été président de Syntec RP pendant 2 mandats, j'en suis administrateur aujourd'hui. Je suis administrateur de la DTEM et Clémence Benesby représente l'agence à la ACC événements. Par ailleurs, je suis connecté avec le CELSA puisque je suis maître de conférences associé. Donc, on veut faire pour l'agence ce que nous recommandons à nos clients, c'est-à-dire jouer un rôle actif auprès des différentes instances qui pensent le métier et qui le font avancer. Et ça nous semble une bonne manière de, justement, pas rester sur place, mais accompagner les mouvements et idéalement apporter de la fraîcheur et du renouveau aux clients qui en ont besoin. Ils viennent chercher ça dans une agence. Donc il faut que nous-mêmes soyons en connexion permanente avec nos pairs et avec les professionnels du marketing et de la communication. Pas que l'un ou que l'autre. Très bien. Stéphane Billet, je vous remercie. Merci beaucoup.